Fonction de degré 1 et représentation graphique. Une fonction de degré 1, ça va être une fonction du type fonction qui a x associe a fois x plus b. En gros, ça veut dire que mon x, je le vois seulement au degré 1. On va aussi appeler ces fonctions des fonctions affines. Par exemple, la fonction qui a x associe 2x plus 1, c'est une fonction affine, fonction de degré 1. Comment est-ce qu'elle va être représentée graphiquement? Bien, faisons un tableau de valeurs pour avoir la représentation graphique. Donc dans mon tableau de valeurs, j'aurai une colonne pour x et une colonne pour y qui doit être égale à f de x pour que mes points soient des points de la représentation graphique de f. Je commence avec 0. Si x est égal à 0, que vaut f de x? Bien, 0 va être envoyé sur 2 fois 0, 0 plus 1, 1. Donc 0 est envoyé sur 1. Je peux placer mon point 0, 1. 1 est envoyé sur 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. 1 est envoyé sur 3 et je place mon point. 2 est envoyé sur 5 et je place mon point. Déjà maintenant, je peux remarquer une certaine régularité dans l'espacement de mes 3 points. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai incrémenté de 1 mon x, quand je suis passé de 0 à 1, en fait ma multiplication par 2 ici, elle va compter une fois de plus. Et donc, mon image, en tout, aura augmenté de 2. Le plus 1, lui, il joue qu'une seule fois, il compte qu'une seule fois. Quand je passe de 1 à 2, ben c'est pareil. J'augmente de 1 mon x, et du coup ça augmente de 2 mon y. En fait, chaque fois que ma préimage avance de 1, eh bien mon image monte de 2. Et je vais obtenir comme ça des marches d'escalier qui vont me donner, en partant d'un point, le point suivant. Alors je peux deviner, qu'est-ce qui se passe si je prends x égale 3? Eh bien je vais obtenir 2 de plus, j'ai augmenté mon x de 1, donc je vais augmenter mon image de 2, j'obtiens 7. Et je vais placer ce point. Alors je peux vérifier par le calcul, 2 fois 3, 6, plus 1, 7. Bien, ici maintenant, j'incrémente de, par exemple, 0,5. Qu'est-ce qui se passe? En faisant le calcul, j'obtiens 2,5, 2 fois 2,5, 5, plus 1, 6. Et en fait, mon image a augmenté de 1. À nouveau, mon coefficient, là, 2, quand mon x a été augmenté de 0,5, ça a compté une demi-fois plus, et donc ça a augmenté mon image de 1. Et puis graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Bien, si je vais à droite de 0,5, en fait, je monte que de 1, au lieu d'aller à droite de 1 et de monter de 2, en gros. Et donc j'obtiens ce nouveau point-là. Et en fait, quelles que soient les marches d'escalier que vous choisissez, si vous prenez un tiers, eh bien vous allez monter de 2 tiers. Et en fait, vous aurez toujours comme ça des marches d'escalier proportionnelles, et du coup toujours des points alignés. On peut même aller en arrière. Par exemple, si je descends de 1, donc si je descends mon x de 1, j'arrive à moins 1, 2 fois moins 1, moins 2, plus 1, 1. Moins 1, pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé sur mon image? En fait, j'ai descendu de 2. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je vais à gauche de 1, faire moins 1 sur les x, ça veut dire aller à gauche de 1, et qu'est-ce qui se passe? Bien, je descends de 2, moins 2, et j'obtiens ici encore un point qui est aligné avec les autres. Donc on obtiendra forcément des points alignés les uns avec les autres, et ça, c'est une chose qui est très importante, qu'on va donner en tant que théorème. Une fonction du premier degré est toujours représentée par une droite, avec a qui sera la pente. Alors la pente, c'est-à-dire le nombre l'incrément du y pour un incrément de 1 de x. Donc si j'avance de 1, je monte de a, ou je descends de a s'il y a un négatif. Et puis le b, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors l'ordonnée à l'origine, où est-ce qu'elle se voit graphiquement? Eh bien elle se voit, regardez, si je fais x égale 0, a fois x ça va être égal à 0, et donc j'aurai b. Donc quand x est égal à 0, je dois arriver à b. Donc le b, cette ordonnée à l'origine, c'est en fait le point où je croise l'axe des ordonnées.